bien-être, l'inclusion ou la résilience. Bienvenue dans cet épisode spécial Job Fair by Career Hub où l'on va parler d'avenir. Pas celui qu'on fantasme, mais celui qu'on construit. Celui qui se joue chaque jour dans la façon dont on pense nos espaces de travail, nos manières de collaborer, nos choix d'architecture et de culture. Pour explorer cette thématique du Workplace of Tomorrow, nous avons réuni 3 regards, 3 expertises, 3 angles complémentaires. Shadil Gholam Hossein. Spécialiste de l'immobilier d'entreprise, il pilote les projets commerciaux de Beauplan chez Novatera. Lui, son job, c'est d'anticiper les usages de demain. Il aménage des lieux où les entreprises s'installent pour réussir, pas seulement pour cocher une case. Espace modulaire, bien-être, flexibilité, culture. Il vous dira comment les tendances mondiales transforment la façon dont on pense les bureaux, ici à Maurice. Ensuite, Didier Beffage, manager chez SD Works. Il développe les compétences des équipes tech du groupe européen. Didier nous parlera de culture d'entreprise, d'alignement entre les outils RH et les attentes des collaborateurs, et surtout de ce qui fait un environnement de travail permet à une équipe de performer dans la durée. Et puis, Hanif Chatoun, architecte, chercheur, passionné par le lien entre design et société. Son travail navigue entre urbanisme, architecture durable et recherche académique. Il a déjà présenté ses travaux sur le coworking à Singapour et publié un manifeste sur la résilience architecturale. Aujourd'hui, il nous partage sa vision de l'espace comme vecteur d'inclusion, de lien social et d'engagement. Bref, vous l'aurez compris, on ne parlera pas que de mobilier modulable et de flex office. On parlera de sens, de design, de stratégie et surtout d'humain. Et pour modérer ce moment, une voix bien connue chez nous, Career Hub, Clotilde Magnin. Ex-DRH de groupes internationaux, aujourd'hui coach et formatrice, elle accompagne les RH dans leurs défis les plus stratégiques. Elle sera notre guide dans cette conversation croisée avec la finesse et la clarté qu'on lui connaît. Alors, nos auditeurs qui nous écoutent en live ou en replay juste après, installez-vous bien. Bienvenue dans Workplace of Tomorrow, un épisode qui pourrait bien inspirer vos bureaux d'aujourd'hui. La parole est à vous. Merci Clémence. Bienvenue à tous. Ravie de vous rencontrer aujourd'hui pour cet échange sur la thématique Workplace of Tomorrow. Alors, on a vu que vous avez des expertises différentes. Aujourd'hui, on va se projeter dans un futur très très proche, celui de nos espaces de travail, qu'on appelle aussi des espaces de vie, parce qu'on passe la plupart de notre temps sur notre lieu de travail aujourd'hui. Et l'idée, c'est de se dire comment faire pour que cet espace de travail se transforme en expérience collaborateur. Exactement. Donc nous allons explorer ensemble cette question et vous allez nous éclairer avec votre expertise, tous les 3 dans vos domaines respectifs. Mais tout d'abord, j'aimerais vous demander de me suivre dans un petit jeu qui va être, somme toute, très simple. Je vais vous demander de fermer les yeux pendant 5 secondes. Ça va passer très vite et d'imaginer votre bureau idéal. Selon vous, avec votre expérience, votre personnalité, quel serait le bureau idéal? Et pendant ces 5 secondes, de se projeter dans ce bureau idéal et de voir quel est son environnement. Time's up. Alors, comment vous voyez ce bureau idéal? Est-ce que quelqu'un veut commencer à nous décrire ce lieu? DJ, par exemple? Je peux commencer. Donc, si j'avais à redessiner les espaces qu'on occupe en ce moment, j'aurais apporté une touche plus verte, plus nature. Donc, beaucoup d'inclusion de tout ce qui est plantes, murs verts, possiblement des aquariums, des choses comme ça, enfin, un rappel de la nature.
j'aurais combiné ça avec quelque chose de très high-tech. Donc des écrans tactiles, des murs avec des panneaux qu'on peut changer la luminosité selon le gré, les ambiances luminaires qui changent d'après ce qu'on veut créer comme ambiance. On va dire que c'est un mix entre très nature et très high-tech. Donc ils sont deux opposés, mais que je combinerai. Intéressant effectivement de joindre la nature dans notre environnement qui est de plus en plus digitalisé. Et effectivement, ça peut être un challenge intéressant à étudier pour les entreprises. Quelqu'un d'autre veut nous parler de son bureau idéal? Et pour moi, c'est principalement un bureau où tous les matins, je me sentirais bien d'y venir. Donc, un bureau confortable, beaucoup de lumière naturelle. Pas un bureau oppressant ou stressant, avec des espaces de détente pour pouvoir couper pour un break là où il y a besoin. Un espace d'échange aussi pour pouvoir se retrouver avec les collègues. C'est souvent là où les meilleures idées naissent. Et aussi beaucoup de verdure. Donc, nous, à Beauplan, là, on a de la chance quand même d'être bien entourés. Donc, on est bien gâtés dessus. Et un bureau qui respire, principalement pour moi. Merci. Je pense qu'ils ont déjà couvert un petit peu la plupart des items, mais il y a quelque chose de fondamental qu'il faut mettre au centre du design, et ça, on pense il faut le faire, c'est l'être humain. Donc, il faut comprendre les choix, les habitudes de l'être humain en premier, et puis on fait le design du bureau par rapport à ça. Et tout le reste, ça va venir comme un plugin pour complémenter le design fondamental du workspace. Parce qu'il y aura à la fois le côté collaboratif, mais aussi les coins de détente, mais aussi en même temps les coins où les gens peuvent se concentrer. Donc la collaboration, c'est OK, le open space, c'est OK, mais des fois, il faut aussi des coins tranquilles où les gens peuvent travailler à l'aise dans leur propre coin. Donc c'est ça, l'équilibre entre, on va dire, le collaboratif, mais aussi le côté tranquille. Voilà. Très bien, merci. Alors, en effet, vous nous partagez que le bureau idéal, c'est des plantes, c'est de la lumière, c'est des espaces collectifs, c'est aussi des écrans géants, mais également des zones de silence où le collectif et l'individuel peut se retrouver sur un même lieu, dans des zones différentes. Alors, je vais vous partager une étude que j'ai lue en préparant ce podconf. C'est une étude de Global Workplace Survey de 2025 qui a été faite. Et j'ai trouvé la synthèse intéressante. Donc, je voulais vous la partager aujourd'hui et prendre un petit peu votre point de vue. Alors, cette étude nous dit qu'aujourd'hui, le temps passé en travail seul, donc en travail isolé, dans un espace isolé, ça peut être le lieu de l'entreprise, mais plutôt en bureau fermé individuel, diminue considérablement au sein de nos entreprises, tandis que le temps passé à travailler avec les autres, donc avec d'autres personnes de notre service, mais également l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, s'accroît, augmente. Est-ce que cela vous paraît OK? Est-ce que ça résonne en vous? Ou vous auriez eu un autre point de vue? Je vais commencer dessus, parce que c'est une expérience qu'on a souvent quand on va commencer à design des bâtiments, des bureaux. La tendance, on va dire, avant Covid était l'inverse, mais la tendance post-Covid, effectivement, c'est quelque chose où il y a une demande avec le contact, on va dire, collaboratif, mais le contact humain. Ceci dit, ça varie entre bureau, travail, mais aussi en industrie. Par exemple, si c'est dans un milieu plus collaboratif, on va dire technologie ou digital ou autre, c'est vraiment la collaboration qui est au centre du workplace. Si on prend, on va dire, un autre thème, enfin une autre industrie, on va dire dans l'architecture par exemple, il y aura un équilibre à faire parce que des fois, on est en production d'informations où il faut produire les dessins, mais on ne peut pas le faire en collaboration. Il faut le faire tout seul, tranquille, dans un coin. Donc c'est ça, c'est un peu ça, on va dire la différence entre
la réalité globale, mais aussi par industrie. Donc plutôt une version hybride de nos espaces de travail. Combiner le collaboratif et puis également préserver l'individualisme sur des temps donnés. Exactement. Et si j'avais à rajouter, il y a aussi tout le fait opérationnel de l'entreprise. Le fait d'être en espace ouvert favorise les échanges beaucoup plus. Mais d'un point de vue design aussi, les entreprises commencent à réaliser que le fait d'être en open space est beaucoup plus efficient en termes d'espace. Donc, ce qui fait qu'ils ont peut-être besoin de moins d'espace. Donc, ce qui fait que ça réduit automatiquement les coûts aussi qui sont associés à la location d'un espace. Et nous, on le voit de plus en plus vers les demandes des entreprises qui viennent vers nous pour installer leurs activités chez nous, que c'est en format beaucoup plus open space. J'ai une entreprise là qui me vient en tête qui est installée chez nous où le CEO est en open space. Il y a 5-6 ans de ça, c'était inimaginable de se dire qu'un patron d'entreprise aujourd'hui n'a pas son bureau. Mais ça arrive, c'est en train d'arriver et ils réalisent, eux, aujourd'hui, tout l'avantage de ça. C'est bien que j'entends ça parce que c'est quelque chose qu'on pratique chez nous. Tout le monde est en open space, irrespectif du grade. Donc, toutes les places sont les mêmes. C'est les mêmes chaises. Il n'y a pas d'executive chair pour celui qui est au plus haut de l'échelle. Il y a le même laptop, il y a le même casque, il y a le même espace. La table fait exactement le même nombre de centimètres. Il n'y a aucun avantage particulier par rapport au mobilier. Donc ça, c'est un principe fondamental qui dit que, en ce qui concerne ce que le bureau propose comme aménagement, on est tous égaux. On n'a pas la même contribution, la même responsabilité. Mais en ce qui s'agit de s'asseoir, on est tous équipés anatomiquement de la même façon. Il n'y a pas besoin d'une chaise plus confortable pour un rôle qu'un autre. Donc soit on fait des bonnes chaises partout, soit on fait des executive chairs pour tout le monde, ou on fait des chaises moyenne gamme. Mais en fait, c'est une décision qu'on prend une fois pour toutes. Il n'y a pas de grade A, B, C. Donc ça, c'est un principe fondamental. Ce que j'aime bien, j'ai entendu 2-3 choses intéressantes dans les autres interventions. On parle aussi d'expérience. Donc ce qu'on veut, c'est que les gens aient une expérience dans le lieu de travail. Et c'est une expérience qui doit être enrichissante. Sinon, beaucoup de gens vont choisir, comme à l'époque de Covid, je bosse de chez moi, je suis confortable, j'ai mes pantoufles, j'ai mon frigo à côté, je prends mon café quand je veux, je m'arrête quand je veux. C'est très sympa. Il y a une autre série de Return to Work qui est une autre vague. Vous avez entendu parler, il y a des boîtes comme Microsoft qui imposent un nombre de jours par semaine. Il y a d'autres boîtes, même à Maurice, qui le font. Elles imposent des jours spécifiques où les gens doivent être au bureau. Ce qui fait qu'il y a eu un gros mouvement de remote working avec Covid. Et ensuite, un mode hybride, c'était un peu au petit bonheur de la chance, on fait ce qu'on veut. Et il y a des entreprises qui ont réalisé qu'il y avait des avantages à être ensemble au bureau. Pour la collaboration, pour le networking, pour les petites conversations à gauche, à droite, autour de la pause café qui n'arrivent pas quand on est à la maison. On se connecte sur les calls, on parle d'un sujet avec quelqu'un, on bosse tout seul, on se connecte sur un autre call, on parle d'un autre sujet avec une autre personne ou un groupe de personnes, on ne fait rien à part ça. On est très productif, mais en termes de partage de connaissances, d'influence, etc., ça se réduit plus ou moins à zéro. Et le plus important, c'est qu'on perd totalement la culture d'entreprise. On peut essayer de la maintenir virtuellement par écran. Et je suis formation ingénieur logiciel, donc je suis le premier à être le fan de tech, mais je réalise quelles sont les limites. Il y a un moment où il faut voir les gens en personne. Ça se voit par exemple en formation. Je peux faire une formation en ligne avec 40 personnes. Ils vont capter 50%. Si je la fais en présentiel, ils vont capter 80%. Je suis la même personne, j'explique la même chose. Mais je vais repérer plein de signaux. Body language. Celui qui dort devant son écran, je ne vais pas forcément le voir. Devant moi, il aura du mal à le faire. Donc j'ai besoin d'un espace collaboratif où je peux faire ça. Et ce qui fait que dans le design des bureaux d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'attention sur comment est-ce qu'on forme les gens. Il faut des espaces qui soient bien illuminés, avec une bonne ambiance, un bon équipement, la facilité pour celui qui fait la formation de bouger autour des tables. Donc il y a plein de choses comme ça à prendre en compte. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas pendant Covid. On était très contents que tout le monde soit à la maison. Je pense que certains bureaux ont même fermé leurs locaux. Ils ont économisé en location. Le CFO était très content. Productivité augmentée, moins de coûts. Bien. Mais celui qui est en charge de la culture, typiquement le DRH, ou s'il y a un rôle spécifique qui est un Chief Culture Officer, il voyait que ça descendait vers zéro. Et ça nous est arrivé aussi. Donc on a dû remettre du return to work, demander aux gens, venez au moins 2 fois par semaine, une fois avec votre équipe, une fois en jour libre. Et ça se passe dans toutes les boîtes. Si vous travaillez pour Elon Musk, c'est tout le monde
Vous êtes ingénieur ou pas, vous venez au bureau. Sinon, voilà la porte de sortie. Bien sûr, c'est intéressant ce que tu nous partages, effectivement, Didier, parce qu'on se rend compte qu'on a un avant et après Covid dans les entreprises. Et en fait, c'était presque du luxe avant Covid de pouvoir faire du working from home, de télétravailler. Et c'était comme une récompense que notre manager pouvait nous attribuer pendant quelques jours par semaine. Et puis, il y a eu l'épisode Covid, effectivement, où là, tout le monde a été confiné chez soi et le working from home est devenu la base. On va dire, le quotidien de chaque employé, chaque collaborateur de nos entreprises. Et puis, il y a eu ce retour au travail où il a fallu repenser, remoduler les espaces de travail. Et je pense qu'il y a eu une prise de conscience assez importante à ce niveau auprès des entreprises, mais également auprès des collaborateurs. Parce que moi, j'étais DRH à la période du retour Covid et on s'est rendu compte en fait que la mise en place du working from home convenait, mais que les gens avaient besoin de recréer du lien, recréer une relation avec ses collègues de travail, avoir des espaces d'échange authentiques qui pouvaient se passer qu'en face-to-face. En étant autour d'une machine à café, autour d'une table pour parler d'un projet et partager les idées, débattre, innover, réfléchir, faire marcher notre intelligence collective. Et en fait, c'est ce que l'être humain a besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle beaucoup du sens au travail, donner un sens au travail. Eh bien, le sens au travail aussi se retrouve dans les espaces que nous partageons. Sur notre lieu de travail. Le sens au travail, ça passe aussi par des espaces qui nous inspirent, des espaces inspirants. Aujourd'hui, on ne parle plus de bureaux comme des mètres carrés qui nous sont attribués. On parle d'espaces qui vont nous permettre de collaborer, de brainstormer ensemble, de réfléchir, de s'isoler également pour pouvoir se structurer, pour pouvoir aussi avoir notre moment et se retrouver par rapport à des tâches qui peuvent nous demander du travail individuel. Et donc, les entreprises, et vous également, les professionnels de l'aménagement des espaces de bureau, vont travailler sur le design, sur la lumière, sur le mobilier également, sur l'ergonomie des postes, et puis certainement interroger les collaborateurs de quelles sont leurs attentes aujourd'hui quand on leur parle d'espace de travail. Est-ce que vous avez des retours de collaborateurs aujourd'hui qui viennent vous voir et qui vous disent ah bah, c'est super chouette où on travaille parce que telle et telle raison ou parce que nos bureaux sont aménagés de telle et telle manière ou on est dans tel espace de travail, ou au contraire d'autres qui sont en demande d'un nouveau souffle, d'un nouveau espace de travail? Est-ce que vous avez eu ce type de témoignage? Bon, j'ai des retours très spécifiques parce qu'on a fait de temps en temps des études pour savoir ce que les gens voulaient. Donc il y a un formulaire à remplir, les gens mettent ce qu'ils veulent. Il y a des choix, il y a des entrées libres. Et ce qui ressort, je veux dire le top 2 qui ressort de la masse, beaucoup de gens sont assez health conscious, ils veulent s'occuper d'eux-mêmes. Un espace gym, donc des tapis, des haltères, ça c'est le top du top. Donc si on peut juste trouver un coin où on met 3 bicyclettes, 3 tapis de course et quelques bancs et des machines. Il y a beaucoup de gym aficionados qui seront très contents de ne pas avoir à sortir et aller ailleurs, qui peuvent le faire juste en sortant du bureau ou en arrivant ou pendant la pause déjeuner. La deuxième chose qui est demandée, ça c'est pour les gens qui sont plus en couple avec un enfant en bas âge, c'est un espace qui peut être géré par une société tierce, mais qui garde les enfants 1 heure ou 2. Après le boulot, ils peuvent récupérer les enfants et partir. S'ils veulent descendre 5 minutes, voir l'enfant, c'est pratique. Mais que ce soit colocalisé. Donc un étage plus bas, un étage plus haut ou dans le même bâtiment. Donc ça, c'est une autre forte demande. Et là, on voit que quand ils étaient à la maison, c'était facile. L'enfant était dans la chambre à côté. Donc ils veulent retrouver ce genre de contact. Et c'est plus compliqué si on quitte l'enfant à 10 km. Donc il y a ces deux demandes-là. Donc je m'occupe de moi-même et je m'occupe de mon enfant. C'est les deux choses que j'entends le plus fort. Donc c'est en fait adapter les espaces de travail par rapport au rythme de la vie de nos collaborateurs. Centré autour de l'humain, comme vous avez dit avant.
Tout à fait. Et leur permettre, en fait, soit d'avoir une activité, soit d'avoir un confort de timing sur la fin de leur journée de travail parce que les enfants sont gérés ou de pouvoir se dire je vais me libérer du stress de la journée en allant me détendre dans l'espace gym que mon entreprise a aménagé pour moi. Et quand je rentrerai à la maison, je serai totalement disponible pour ma deuxième partie de journée qui consiste à ma vie personnelle. C'est ça. Et si je peux peut-être rebondir dessus, justement. Alors nous, au sein de Novatera, on ne reçoit pas directement ces feedbacks-là des collaborateurs, mais les entreprises viennent vers nous, justement, avec leurs doléances. Allons dire que la partie la plus importante qui revient sur la table, de la part des employés, du moins, envers leurs employeurs, c'est beaucoup plus de la flexibilité. On parle justement de la fameuse balance entre la vie pro et la vie perso. Moi, je pars du principe que nous avons tous une vie et on n'en a qu'une seule. Et la vie pro fait partie de notre vie. Et c'est pas parce qu'on vient au bureau le matin qu'on arrête soudainement d'être un époux, qu'on arrête soudainement d'être maman ou papa. Donc, on a besoin de pouvoir jongler tout ça en même temps, dans des horaires spécifiques. Il y a souvent toutes sortes de choses qui arrivent dans notre quotidien, qu'on a besoin des choses simples. On a besoin d'aller à la banque, on a besoin de payer une contravention. Et le fait d'avoir tout ça à proximité de leur lieu de travail fait toute la différence. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas forcément prendre une demi-journée de congé pour pouvoir aller faire un truc personnel. S'ils peuvent juste sortir 45 minutes, 1 heure, à condition bien sûr que le service en question soit à proximité, ils attendent du moins que leur employeur leur offre cette flexibilité-là. Et c'est plus ce genre de demande-là qui vient vers nous pour nous dire, voilà un petit peu le type de service que nos employés recherchent. Et est-ce que nous, dans le développement de la vie de Beauplan, est-ce qu'on peut venir rajouter de ces services-là et ce qui fait que les autres compagnies restent chez nous ou d'autres compagnies à ce moment-là souhaiteraient venir s'installer chez nous. Oui, donc en fait, là, on parle de flexibilité par rapport aux commodités de la vie quotidienne de nos collaborateurs. Et au lieu de faire comme on a fait pendant des années, des zones industrielles, où toutes les entreprises étaient concentrées sur une zone très spécifique par rapport à leur activité. Aujourd'hui, ce qu'on recherche, c'est d'introduire les entreprises au sein de cités qui permettent d'avoir toutes les commodités où en 5 minutes après être sorti de son lieu de travail, on peut faire ses courses, on peut faire notre cours de danse, on peut récupérer nos enfants à la crèche ou à l'école. Et donc, c'est comme ça que le concept de Smart City est né et prospère depuis maintenant plusieurs années à Maurice. Toi, Nif, tu le ressens également dans les demandes d'entreprises ? Effectivement, ce que vous avez discuté là, c'est très pertinent. Mais je pense que vous avez fait, c'est plutôt une expérience pragmatique, on va dire. Nous, la demande qu'on a, c'est par rapport aux tendances actuelles, mais aussi aux tendances futures. Donc, les retours qu'on a, mais aussi les demandes qu'on a des clients ou des promoteurs, c'est de pouvoir, comme vous avez dit, la flexibilité. Il y a la flexibilité au niveau, on va dire, quotidien, mais il y a la flexibilité structurelle, on va dire. Donc, il y a un bureau, il y a un espace, mais ça doit pouvoir être un design, ce qu'on appelle un design évolutif. Donc, nous, en tant qu'architecte, on ne peut pas planifier toutes les choses. On peut planifier l'espace, mais encore une fois, c'est l'être humain qui complète l'espace. Donc, les demandes de l'être humain dans 5 ans peuvent évoluer. Donc, le design qu'on a fait, l'espace qu'on a fait, doit pouvoir s'adapter. Donc, le design évolutif, ce n'est pas seulement en termes de mobilier qui peuvent se réagencer. C'est un espace qui peut être reconçu dans, on va dire, 6 mois ou 1 an. Et là, c'est l'expérience qu'on a fait, nous, au bureau. Personnellement, on a vécu ça. Post-Covid, on a dû se réadapter. On a notre bureau technique qui était bien structuré en open plan. Mais on a dû commencer à incorporer des petites salles de collaboration, 2 ou 3 petites salles, avec la technologie, bien sûr. Mais on a dû le faire parce qu'il y a eu la demande. Que post-Covid, effectivement, il faut avoir ce contact humain. Mais s'il n'y avait pas l'espace qui était prévu pour, on n'aurait pas pu incorporer les espaces de collaboration dans une structure trop rigide. Et ça, je pense que c'est très important.
c'est effectivement important de penser au futur. Quand on s'installe dans un lieu de travail, quand une entreprise décide de construire un environnement de travail, il faut effectivement qu'elle regarde ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises, ce qui plaît aux collaborateurs, ce qui permet de créer une synergie entre les collaborateurs, une cohésion d'équipe, une performance, parce que quand quelqu'un est bien sur son lieu de travail, il va pouvoir totalement être libre de se focaliser sur ses projets, sur ses challenges, lui-même se challenger et créer de l'innovation et de la performance que les entreprises en fait recherchent toutes, et c'est bien normal. Et le lieu de travail va générer cet environnement créatif. Et puis on a également ce que sera demain. Et donc là, on est sur de la projection. Aujourd'hui, on parle beaucoup, et on en a parlé d'ailleurs dans d'autres podcasts que nous avons eus hier, sur la nouvelle génération, en tout cas la Gen Z. Alors, nouvelle génération qui aujourd'hui devient une génération de plus en plus majoritaire dans nos entreprises. Qu'est-ce que vous entendez de cette génération? Comment vous projetez l'espace de travail de demain? Alors, je suis assez confronté à cette génération parce qu'on recrute tous les ans. Donc on a toujours ce qui sort de l'université qui arrive chez nous. Je vois un peu l'évolution. Je vais dire que les jeunes qui sont rentrés quand moi j'étais jeune n'ont pas du tout la même façon de penser, la même approche. Et la réalité professionnelle est qu'on doit s'adapter à eux. Ce n'est pas le contraire. D'accord ? Je ne peux pas leur faire penser comme moi je pensais à leur époque. Donc ce qu'on a vu, il y a 2-3 demandes très spécifiques. La flexibilité, vous en avez parlé, ça c'est une grosse demande. Le fait qu'on soit des gens en mode hybride, que tout le monde chez nous a un laptop avec un casque, qu'on peut bosser de n'importe où, même d'ici, ça aide. Il y a des entreprises qui ont un PC au bureau, donc c'est plus compliqué, il faut vraiment être au bureau si on ne peut pas produire. La flexibilité aussi en termes de... Ouais, j'ai un truc à la banque à faire, on ne va pas dire à la personne, non tu peux pas, tu prends ton congé. Si c'est juste 30 minutes, elle sort, elle revient, elle rattrape. Tant que le boulot est fait, on n'est pas regardant sur les horaires. Donc ça, c'est flexibilité dans le management, dans l'approche à la gestion du temps. On a des systèmes pour tracer les entrées et les sorties, donc on sait combien de temps les gens ont fait au bureau et en dehors aussi. On saura si quelqu'un abuse du système, on pourra lui parler. Donc c'est aussi d'avoir l'intelligence technologique derrière pour qu'il n'y ait pas d'abus. Parce qu'il y a des gens, quand vous mettez trop de flexibilité, ils vont jouer la carte de je prends tout ce que je peux, à un peu plus, malheureusement. Donc il faut savoir gérer comme entreprise. Mais ce que je vois, c'est une grosse demande de flexibilité, mais aussi une demande de ce qu'en anglais on appelle purpose. Ils veulent être dans une boîte qui a une envie de réaliser quelque chose dans la société. Et ça peut se traduire par la mission principale, ou ça peut être aussi une mission sur le côté. Donc chez nous, on a un peu les deux. Dans notre slogan, il y a For Life, For Work, qui est la vie perso, la vie pro. On a rajouté For Society. Donc là, c'est ce qu'on fait pour la société. Donc, par exemple, à Maurice, on a une petite structure qui est un comité qui s'appelle Payback, où moi, je fais partie de ce comité. C'est par vote, donc je fais 1 an. Et dans cette année-là, je vais aller aider des orphelins. Je vais inviter des clochards au bureau. On va leur offrir un dîner, une soirée cinéma dans le bureau. Donc c'est là qu'on reconfigure les espaces de bureau pour faire des choses qui ne sont pas pensées au départ pour ça. Donc on se recevoir 40 enfants qui courent à gauche et à droite, qui découvrent notre espace qui est quand même assez ahurissant pour un enfant. Je peux vous dire que ça demande de la gestion. Donc si vous n'êtes pas venu, on a des choses un peu ouf, comme des toboggans taille adulte. Je confirme, oui. qui connectent 3 étages. Donc vous passez de l'étage 12 au 11, 11 au 12 avec des toboggans, ça descend en 1 seconde, donc c'est de l'adrénaline. Si vous voulez vous réveiller le matin, vous avez un besoin d'avoir de la concentration sur le prochain meeting, vous faites 2 tours de ça et c'est bon, le sommeil il est parti, il n'y a plus rien qui reste. Mais c'est parce que l'espace de bureau nous permet de faire ces choses. Et ça a été conçu dès le départ. Là, on est moins dans l'évolutif parce qu'on a par exemple forcé le promoteur du bâtiment à découper des trous au milieu de son étage. Avant, il avait des bâtiments avec des étages distincts, comme dans tous les bureaux à Eben, où pour rencontrer mes collaborateurs, je dois prendre l'ascenseur. En heure de pointe, ça peut être 10 minutes pour descendre, 10 minutes pour monter. Pour une réunion de 20 minutes, c'est 20 minutes d'overhead. Je ne sais pas si en management, vous êtes content de 100% d'overhead? Probablement pas. Donc quand on a mis les toboggans, c'est descendu à 1 seconde. Et tout ça, ça se combine. Donc ça améliore la productivité, ça améliore l'expérience, ça permet de faire d'autres choses avec des gens qui sont en dehors.
de les exposer à une autre façon d'interagir et d'amener un peu de bien à la société. Parce que les orphelins qui sont venus chez nous, bah, of course, ils veulent revenir. Les clochards qui sont venus chez nous, ils ont été très contents de l'expérience. Ils veulent revenir. Et ce n'est pas des gens qu'on va recruter demain. Donc ça n'a rien à voir avec l'embauche, le recrutement. C'est vraiment pour aider les gens. Donc ça, c'est la partie purpose. Donc il y a la flexibilité, purpose. Et la troisième chose, c'est, oui, croissance carrière, apprendre les technologies. Comme on est une boîte qui investit beaucoup dans notre propre propriété intellectuelle, on est très fort sur tout ce qui est recherche, innovation. Donc ça, par l'ADN de l'entreprise, on l'a. C'est vrai que ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises où ils sont sur de l'innovation, sur de la recherche, sur mettre en production des choses qui sortent de l'intelligence artificielle qui n'existaient pas il y a 2 ans, ça on le fait. Il y a des boîtes où ça va venir dans 5 ans. Donc là je comprends que c'est un peu spécifique à SDWorks et aux boîtes dans la tech. Mais bon, c'est les 3 choses que j'entends. Ils veulent vraiment être flexibles, ils veulent avoir un sens de ce qu'ils font, et ils veulent être sur le dernier cri de la techno, en équipement matériel, logiciel, etc. Tout à fait, très bien. Et en fait, tous ces éléments vont participer à créer votre culture d'entreprise. Et quand on parle de culture d'entreprise, on parle de sentiment d'appartenance. Quand on a une culture que l'on est capable de reconnaître parmi d'autres cultures ou dans un groupe, on va tout de suite sentir qu'on appartient à ce groupe. Et donc, du coup, c'est confortable. On a des codes, des rituels qu'on partage et ça crée de la cohésion, ça crée de l'émulsion. Également collective, intellectuelle, qui va permettre de répondre aux besoins et aux attentes des entreprises. Et donc, effectivement, ces espaces réaménagés, repensés, vont concourir à cette performance et à la génération de culture, du coup. Vous avez mentionné innovation aussi. Autre chose que vous voyez chez nous, c'est que dans l'espace cafétéria, qui est au 11e étage, il y a un véhicule qui anciennement pouvait transporter 15 personnes, qui est au milieu de l'espace. Et lorsque vous regardez l'espace, vous voyez des petites fenêtres carrées comme ça. Il n'y a pas de porte où le véhicule aurait pu rentrer. Donc la première chose que les gens nous demandent, mais comment ce véhicule-là est arrivé là? Ils voient qu'il n'y a pas de soudure, donc ça a été emmené entier. Et ça, c'est le premier challenge. Donc lorsqu'on a dû proposer le concept au promoteur, parce qu'on n'est pas le propriétaire du bâtiment, la première chose qu'on a entendue, c'est non, c'est pas possible. Bien sûr. Et pourtant, le van, il est là. Donc, ouais. C'est la première chose qu'on essaie de faire aux gens réaliser que c'est pas parce qu'on te dit que c'est pas possible que c'est pas possible. C'est que tu n'as juste pas encore trouvé la solution. Ouais. Donc, si on a pu faire ça, peu importe ce qu'on te demande, tu peux faire. C'est de créer ce déclic dans l'esprit. C'est juste pour ça que c'est là. Ça sert à autre chose. Il y a des gens qui viennent vendre des dolls pourris et des glaces et des fruits confits. Ils ne payent rien. Ils viennent dans le van et ils vendent leurs produits. Les employés sont contents. Ils n'ont pas à sortir dans la pluie, dans le soleil, dans les bennes. Ils ont l'expérience street food en étant au bureau. Donc ça rassemble aussi. Ils font la queue comme si c'était à Port-Louis, mais ils sont dans un bureau à Eben au 11e étage et ils discutent entre eux dans la queue. Ça fait des échanges. Oui, et ça crée un nouveau mindset au sein de l'entreprise également. Est-ce que vous, Chadil ou Annie, vous avez eu également des demandes comme ça qui vous ont paru peut-être un petit peu farfelues ou surdimensionnées par rapport à Maurice, où nous sommes implantés? On avait eu une demande d'un collaborateur pour faire un espace de bureau, mais c'était un peu, comme vous avez décrit, c'était sur 3 niveaux ou 4 niveaux avec un vide et pour pouvoir connecter tout. Mais il ne voulait pas de toboggan ou quoi que ce soit, mais c'était juste pour pouvoir implémenter le contact visuel à travers les étages. Et je sais que c'est quelque chose de très minime, mais le contact visuel avec une autre personne ou avec un autre étage, ça donne de la dimension à un espace. Donc peut-être qu'à un certain moment, on est en réunion, en collaboration, et puis il faut pouvoir regarder vers l'extérieur ou avoir une certaine perspective. Ben, des fois, c'est pas nécessaire de sortir de son bureau ou de marcher, mais c'est d'avoir un contact avec la nature, un contact visuel, et ça aide à se recentrer. Et ça, je pense que c'est important aussi. Donc, la demande qu'on a eue, c'est au bureau, mais aussi avec la nouvelle génération, c'est aussi avoir, on va dire, ce qu'ils appellent le work-life balance, qui est très, très, on va dire, recurrent, mais aussi de créer des événements pour le bureau, que ce soit informel ou structuré, mais des événements qui peuvent être organisés par les employés. Comme si la personne crée un engouement pour, on va dire, quelque chose d'assez récent. Il voulait faire de la peinture. Et là, on a dit, on organise une session
les gens qui veulent participer, ils font des tableaux, de la peinture, et c'était après 17 heures, mais ils sont restés, ils sont venus, et ça a créé une effervescence pour quelque chose que généralement on ne saurait pas, que cette personne-là a un talent pour pouvoir dessiner et peindre. Donc ça, je pense que c'est aussi bon à mentionner. Ouais, c'est très sympa ce que vous mentionnez. On fait des choses un peu similaires. On a un autre comité qui s'appelle Fun at Works. Et le nom, ça dit un peu tout de la mission. Donc, c'est de créer des événements pour augmenter le niveau de fun. Parce qu'on veut que les entreprises soient sérieuses, produisent des résultats, mais on veut aussi que les collaborateurs se sentent engagés, qu'ils soient contents d'être là et de bosser ensemble. Donc, ils organisent des petits jeux, mais ça peut aussi être des choses comme tu as décrit. Donc, je me rappelle un exemple où quelqu'un organisait un atelier de maquillage. Donc, il y a une maquilleuse pro qui est venue et qui expliquait à tous les gens qui voulaient être pro du maquillage. La session a duré 2 heures, tout le monde était super content. Mais j'ai vu plein d'autres choses comme ça où j'ai découvert des facettes de ce que certains collaborateurs en fait aimaient personnellement comme passion. Ils avaient un bon contact qu'ils ont emmené au bureau pour expliquer à d'autres. Par la suite, des fois, ça devient un club formel, comme on a un trail club. À chaque fois qu'il y a un trail, ils sont à 10-15 avec les couleurs SD-Works et ils courent. Mais ça a commencé par un gars qui dit je veux des potes qui courent avec moi. Moi, je vais faire 10 km demain et qui vient 2 sont venus, et puis 3, et puis 10, et puis 15, et puis 30. Mais souvent, ça commence comme ça, en fait. L'idée d'une personne va générer l'action et le mouvement des personnes qui l'entourent. Donc, on parle effectivement de repenser ces bureaux. Vous nous avez parlé de plein de méthodes ou d'environnements, on va dire, hybrides qui concilient l'expérience entreprise, mais également l'expérience personnelle, en faisant entrer la culture dans vos lieux de travail, en faisant apporter du fun dans un environnement professionnel. C'est en fait ce que les Smart Cities aujourd'hui proposent, n'est-ce pas, Chadil? On est exactement sous ce fonctionnement. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, la demande est beaucoup plus sur beaucoup d'espaces communs qui ne sont pas forcément incorporés que dans le bureau. Déjà, pour l'entreprise, c'est un gain d'efficience, c'est un gain d'économie en termes de coûts, etc. Et aussi, ça encourage les gens à sortir du bureau. On ne peut pas imaginer juste travailler uniquement dans l'enceinte du bureau. Donc, nous, là, à travers nos projets, on encourage aussi les gens à sortir un peu. Donc, pourquoi pas venir faire une réunion ici, dans la cour de l'aventure du sucre, histoire de changer un peu et de prendre un peu d'air frais. Oui, il y a ce qu'on fait au niveau de nos projets dans le bâtiment même, mais aussi il y a tout ce qu'il y a autour aussi. Donc, et ça, c'est un petit peu là, effectivement, la nouvelle tendance où les gens veulent sortir du bureau et pouvoir juste prendre l'air et continuer à travailler ailleurs. Donc, c'est principalement ça, en tout cas, que nous, on remarque. En tant que landlord, comme on dit maintenant, en tant qu'entreprise, je ne sais pas comment vous vivez ça. C'est vrai qu'il y a des moments spécifiques où il y a des sujets qui doivent être discutés en profondeur et que le faire au bureau, c'est en fait au détriment de la concentration des gens qui sont dans la réunion. Et là, c'est ce qu'on appelle les off-site meetings. Donc, comme on a un seul bureau, on va louer un espace ailleurs. Donc, on va aller dans un endroit comme l'aventure du sucre. Ça peut être même des réunions sur 2 jours où les gens sont loin de chez eux. Du coup, ça coupe vraiment. Ça permet de focaliser sur l'événement. Et on ressort avec une stratégie ou un truc qui tient la route. Mais si vous le faites au bureau, les gens tapent à la porte, je peux t'avoir 2 minutes, tu sors. Il y a le switching cost parce que maintenant j'ai écouté un autre problème. Quand je rentre, je ne vais pas rattraper ce que j'ai perdu. Je suis moins efficace. Et ça va arriver à tout le monde dans la réunion. Parce que les gens vous voient. Dès qu'il y a la pause café, ils vont vous tirer à gauche, à droite. Vous allez aux toilettes, c'est la même chose. Mais si vous êtes ailleurs, toutes ces interruptions disparaissent et c'est vraiment focus time. Donc, je suis tout à fait d'accord qu'il faut un espace en dehors du bureau pour des besoins bien stratégiques, bien spécifiques, pour qu'on puisse arriver à un travail de réflexion de haute qualité, très haute concentration, pas de dérangement, pas de social chit-chat. Donc, même si on va à la machine à café, c'est que les participants de la réunion qui sont à la machine à café, donc ça discute des mêmes thématiques, ça reste très concentré. Donc effectivement, c'est repenser les espaces de bureau comme un écosystème beaucoup plus large, avec un écosystème périn qui va permettre de gérer les mutations de notre société, l'évolution du monde du travail, parce que
tout va très vite et il faut être dans la projection ou en tout cas se connecter à ce que seront nos espaces de bureau demain. Et effectivement, c'est intéressant de voir déjà comment vous challengez les entreprises, comment vous challengez les collaborateurs à évoluer sur un écosystème entreprise différent. Aujourd'hui à Maurice, on arrive à la fin de notre discussion. Le temps passe extrêmement vite. J'aurais quand même un petit mot de la fin. J'aime bien terminer par un petit mot de la fin. Alors, petit mot, ça va être peut-être challenging, mais j'aurais juste une question. Si vous deviez mettre un qualificatif sur le nouveau espace de travail, l'espace de travail de demain, quel serait le qualificatif qui vous viendrait en tête? Humain. Il va falloir trouver d'autres qualificatifs, c'est pas facile. Et alors, je pense qu'on est tous alignés autour de la table que l'humain doit rester au centre de tout ça. Et si on avait autre chose tout aussi important, et je pense qu'on en a beaucoup discuté, c'est aussi de la flexibilité. Donc, c'est pas forcément que la flexibilité que l'employeur offre à ses employés, mais aussi la flexibilité en termes d'infrastructure que nous mettons en place et qui permet justement de donner les outils nécessaires aux employeurs de répondre aux doléances de leurs employés. Pour moi, je saurais rester sur quelque chose de plus simple, c'est la collaboration. Parce que, comme on a mentionné à plusieurs reprises, la collaboration génère des fois des idées qu'on s'attend au moins. Mais ce n'est pas nécessairement dans un milieu du bureau. On a mentionné les smart cities, on a mentionné des espaces de bureau à l'extérieur. Il y a un concept qu'on appelle les accidental collisions. Ça crée un social collision entre deux personnes de milieux complètement différents, mais ça crée une idée pour la personne quand il en parle. Donc, c'est peut-être une collaboration qui se forme, mais pas intentionnellement. Et ça, je pense qu'il faut pouvoir donner ces espaces-là, donc des espaces à l'extérieur, pour favoriser la collaboration inattendue. C'est ça que je pense qu'il faut promouvoir. Très bien. Alors, en effet, chers auditeurs, vous avez bien compris qu'aujourd'hui, le bureau de demain, ce n'est pas de se construire à travers des murs, mais c'est plutôt de se construire à travers des valeurs communes, plus humaines, plus flexibles, plus durables. C'est en mettant l'expérience et le bien-être au cœur de nos choix de lieu de travail que notre espace de travail deviendra un lieu inspirant qui nous permettra de performer et de se sentir bien et connecté avec nos pairs. Merci en tout cas pour cet échange. Merci Hanif, merci Shadil, merci DJ. Merci de nous avoir invités. Merci de nous avoir Merci à vous.